alerte maximale à la pandémie alors que le virus était bénin, le professeur Marc Gentilini, spécialiste des maladies infectieuses, fut l'un des rares scientifiques à dénoncer publiquement les dépenses engagées pour lutter contre la grippe A. Et cela dès le mois de juillet, avec des mots parfois très forts. Professeur Gentilini, vous avez été un des seuls et un des premiers à critiquer la gestion de cette épidémie de grippe A. Pourquoi et comment en êtes-vous arrivé à ces conclusions ? J'ai dit mon étonnement dès le mois de juillet parce que je constatais dans l'opinion publique et dans les faits qui étaient rapportés dans la presse ou la télévision qu'il y avait quelque chose qui relevait de l'indécence et de la démesure. Et c'est pour des arguments sanitaires, d'une part, que j'ai pris position, et d'autre part, pour des arguments éthiques, car je trouvais qu'on en faisait beaucoup trop par rapport à l'état de santé global du monde, où il y avait des problèmes beaucoup plus importants qui étaient relégués. Ça veut dire que quand vous parlez d'indécence, c'est cette indécence-là que vous dénoncez, c'est-à-dire le fait l'indécence, pardonnez-moi, mais l'indécence, oui, quand on songe aux 94 millions de doses acquises contre la grippe, aux 2 milliards de masques engrangés, et à toute la publicité dans les journaux. Vous savez combien coûte dans un grand journal du matin une page pleine pour 100 000 €? Je me suis informé, j'ai demandé combien ça coûtait. 100 000 €. Mais moi, je voudrais bien disposer de sommes comme ça pour des associations contre des maladies vraies, dramatiques, qui ne sont pas des maladies qui vont tuer, qui sont en promesse de mort, mais qui sont en réalité de mort. Est-ce que c'est le principe de précaution qui est en cause, d'après vous ? Le principe de précaution, vous savez, c'est un très beau principe. C'est une très belle décision qui a été prise. Mais il faut s'en servir intelligemment. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça n'est pas un parapluie destiné à protéger certains. Mais après ce qui s'est passé, on essaie de trouver des responsables. Qui sont les responsables d'après vous ? Les politiques ? C'est une vieille formule. Les responsables, moi je crois que ce sont avant tout des responsables sanitaires. Et les premiers responsables de ce fiasco, même si on ne le reconnaît pas en haut lieu, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui porte une responsabilité très lourde. Vous savez, j'ai connu l'émergence du virus du sida en 1981, oui. Et là, nous avons été un certain nombre à reprocher à l'Organisation mondiale de ne pas faire suffisamment face à cette épidémie, oui. Et de commencer par un déni, ce qui a retardé la prise en compte du sida en Afrique notamment. Et là, même erreur ? Eh bien là, non, l'erreur contraire. Oui. C'est une erreur par défaut en 82 et c'est une erreur par excès actuellement. Mais ce n'est pas bien d'appeler pandémie une maladie qui est certes répandue sur le monde entier ou qui pourrait l'être, mais une maladie qui n'a pas une virulence très élevée. Est-ce que vous mettez les politiques en première ligne ? Est-ce que vous les mettez au contraire beaucoup plus bas, mettant les experts en première ligne ? Moi, je mets les politiques en dernière ligne. Pas du tout par complaisance. Du reste, je ne pense pas que j'ai fait plaisir aux politiques en prenant la parole. Mais je crois réellement qu'ils ont là à réfléchir et je suis absolument sûr que les meilleurs d'entre eux le font. Mais je crois que les premiers à incriminer, ceux qui ont trompé tout le monde, qui se sont trompés, ce sont les experts. Ce sont ceux qui avaient le devoir de dire voilà ce qu'on peut envisager comme schéma probable dans la grippe. Mais pourquoi ce terrorisme ? Pourquoi ces propos apocalyptiques ont-ils déferlé dans l'opinion publique ? Le ciel allait tomber sur la tête ? Moi, je pense que lorsque règne au sein d'un cabinet ou dans les services une ambiance terroriste, lorsqu'il y a des gens qui tous les jours répètent « la catastrophe va venir ». Or, je connais un certain nombre d'experts qui ont dit et répété autour des responsables politiques « prenez une décision tout de suite, prenez la décision la plus large pour qu'il n'y ait pas de reproches encourus après ». Vous savez, la France est marquée quand même par quelques épisodes qui ne sont pas très loin. Et c'est vrai que les politiques ont payé très lourd. Le sang contaminé, la canicule. Oui, bon, tout cela, c'est pas trop éloigné. Et ça fait peur aux décideurs politiques.